Et si je te disais qu'en toi sommeillent plusieurs personnalités, des forces ancestrales qui n'attendent que d'être réveillées? Salut, c'est Souffle Intérieur. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage fascinant dans les profondeurs de ton âme. Un voyage pour découvrir qui tu es vraiment, au-delà de tes rôles sociaux, au-delà de ce que tu crois savoir sur toi. Tu sais, Carl Jung, ce génie de la psychologie, avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Il avait remarqué que dans toutes les cultures, à toutes les époques, on retrouve les mêmes figures, les mêmes énergies archétypales. Comme si l'humanité entière partageait une bibliothèque d'âmes communes. Ces archétypes, ce ne sont pas juste des concepts théoriques. Ce sont des forces vivantes qui habitent en toi. Des guides intérieurs qui peuvent transformer ta façon d'aborder tes défis quotidiens. Alors, ferme les yeux un instant. Respire profondément, et laisse-moi te présenter ces 6 compagnons de route qui vivent en toi. Le premier, c'est le guerrier. Pas celui qui fait la guerre, non. Celui qui se bat pour ses valeurs. Tu le reconnais, cette énergie? C'est cette force qui te pousse à te lever chaque matin, malgré les obstacles. Cette détermination qui te fait dire « Je n'abandonne pas ». Le guerrier en toi, c'est celui qui protège ce qui compte. Ta famille, tes rêves, ta dignité. Sophie, une entrepreneuse que je connais, me disait « Quand j'ai découvert mon guerrier intérieur, j'ai arrêté de fuir les conflits au bureau. Je défends maintenant mes idées avec force, mais sans agressivité. Tu vois la différence? Le vrai guerrier n'attaque pas. Il défend, il structure, il avance. Ensuite, il y a le sage. Cette partie de toi qui observe, qui comprend, qui voit au-delà des apparences. Le sage en toi, c'est celui qui prend du recul dans les moments de chaos. Qui cherche à comprendre plutôt qu'à réagir. Tu l'as déjà entendu, cette petite voix qui te chuchote. Attends, réfléchis avant d'agir. Le sage, c'est aussi celui qui transforme ses expériences en sagesse. Qui tire des leçons de ses échecs. Qui guide les autres par ses conseils bienveillants. Le troisième archétype, c'est le magicien. Non, je ne parle pas de tour de prestidigitation. Le magicien en toi, c'est cette capacité extraordinaire à transformer la réalité. À créer du nouveau à partir de rien. Tu connais cette sensation? Quand une idée surgit dans ton esprit et que tu arrives à la concrétiser? Le magicien, c'est l'artiste, l'innovateur, le visionnaire. C'est cette partie de toi qui ne se contente pas du monde tel qu'il est, mais qui imagine ce qu'il pourrait devenir. Puis vient l'amoureux. Ah, celui-ci, il ne s'agit pas seulement d'amour romantique. L'amoureux en toi, c'est cette capacité à créer des liens authentiques. À voir la beauté partout. À nourrir les relations. C'est cette empathie qui te fait vibrer avec les émotions des autres. L'amoureux, c'est aussi celui qui harmonise, qui réconcilie, qui guérit par sa présence aimante. L'innocent, lui, c'est cette partie pure qui continue de s'émerveiller. Qui garde sa spontanéité malgré les épreuves. Tu l'as gardé, ton innocente intérieure? Cette capacité à rire, à jouer, à voir le monde avec des yeux neufs? Dans notre société cynique, l'innocent est précieux. C'est lui qui nous rappelle que la vie peut être simple, joyeuse, pleine de possibles. Et enfin, l'explorateur. Cette soif d'aventure, de découverte, de nouveaux horizons. L'explorateur en toi refuse la routine, cherche constamment à grandir, à expérimenter. C'est cette partie qui te pousse à sortir de ta zone de confort. Maintenant, tu te demandes sûrement, comment je reconnais mon archétype principal? Écoute ton cœur. Lequel de ces 6 personnages te fait vibrer le plus? Avec lequel tu te sens le plus aligné? Attention, nous avons tous les 6 en nous, mais généralement 1 ou 2 dominent. Si tu es plutôt guerrier, tu abordes les défis de front. Tu structures, tu organises, tu persévères. Ton défi? Apprendre à te détendre, à lâcher parfois le contrôle. Si c'est le sage qui domine en toi, tu cherches toujours à comprendre. Tu réfléchis beaucoup, peut-être même trop parfois. Ton défi? Passer à l'action, même sans avoir toutes les réponses. Si tu es plutôt magicien, tu débordes de créativité et d'idées. Tu vois des possibilités partout. Ton défi? Concrétiser tes visions, les ancrer dans le réel. Si l'amoureux prédomine, tu excelles dans les relations. Tu crées de l'harmonie autour de toi. Ton défi? Apprendre à te choisir toi aussi, pas seulement les autres. Si c'est l'innocent qui brille en toi, tu gardes une fraîcheur, un optimisme contagieux. Ton défi? Développer ton discernement sans perdre ta spontanéité. Et si tu es explorateur dans l'âme, tu as soif de nouveauté et de liberté. Ton défi? Apprendre la patience, la constance dans certains projets.
Mais voici le secret. Tes défis actuels révèlent souvent quel archétype tu dois réveiller. Tu procrastines? Réveille ton guerrier. Il t'apprendra la discipline joyeuse. Tu te sens perdu? Convoque ton sage. Il t'aidera à voir clair dans le chaos. Tu manques d'inspiration? Libère ton magicien. Il rallumera ta créativité. Tes relations sont difficiles? Nourris ton amoureux. Il t'enseignera la compassion. Tu es devenu cynique? Retrouve ton innocent. Il te redonnera l'émerveillement. Tu t'ennuies dans ta routine? Éveille ton explorateur. Il t'ouvrira de nouveaux chemins. Pierre, un cadre que j'accompagne, se sentait coincé dans sa carrière. Quand on a exploré ses archétypes, il a réalisé qu'il nourrissait uniquement son guerrier au travail. Il était efficace, mais il s'épuisait. En réveillant son magicien, il a commencé à proposer des solutions créatives. En libérant son explorateur, il a osé changer de département. Sa vie professionnelle s'est transformée. Tu vois, tes archétypes ne sont pas des étiquettes. Ce sont des ressources vivantes. Chaque matin, tu peux te demander, de quelle énergie ai-je besoin aujourd'hui? Face à cette présentation importante, réveille ton guerrier pour la confiance et ton sage pour la stratégie. Pour ce dîner en famille compliqué, convoque ton amoureux pour la bienveillance et ton innocent pour la légèreté. Ces archétypes, ce sont tes super-pouvoirs cachés, tes alliés intérieurs qui ne demandent qu'à t'aider. Alors, maintenant que tu les connais, comment tu peux les cultiver au quotidien? Pour nourrir ton guerrier, fixe-toi des objectifs clairs. Prends position sur ce qui compte pour toi. Défends tes valeurs avec respect mais fermeté. Pour éveiller ton sage, médite, lis, observe. Prends du recul sur tes réactions. Cherche à comprendre avant de juger. Pour libérer ton magicien, crée quelque chose chaque jour. Même petit, un poème, un plat original, une solution innovante à un problème. Pour nourrir ton amoureux, écoute vraiment les autres. Offre des gestes de tendresse. Crée de la beauté autour de toi. Pour réveiller ton innocent, joue, ris, émerveille-toi. Regarde le monde avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Et pour réveiller ton explorateur, sors de tes habitudes. Prends une route différente. Goûte un plat inconnu. Engage une conversation avec un inconnu. Tu réalises la richesse qui sommeille en toi? Tu n'es pas juste une personnalité. Tu es un orchestre complet. Et toi, tu es le chef d'orchestre. Ces archétypes ne sont pas là pour t'enfermer dans des cases. Au contraire, ils sont là pour te révéler l'amplitude de tes possibles. Alors, si ce voyage dans tes profondeurs t'a inspiré, si tu as envie de découvrir d'autres facettes de ton potentiel, abonne-toi à cette chaîne. Nous continuons ensemble cette exploration de qui tu es vraiment. Parce que te connaître, c'est le début de tous les possibles. Et en commentaire, dis-moi, quel archétype résonne le plus fort en toi? Je lirai chacune de vos réponses avec attention. À bientôt, pour une nouvelle aventure intérieure.